Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et nous sommes en compagnie de JMN Entreprises, le récipiendaire du prix Entreprise de l'année, qui est un prix décerné par le comité organisateur de la semaine de la PME. Alors, on est présentement avec M. Maurice Landry et M. Jean-François Landry, président et vice-président de la compagnie. Alors, on continue notre entrevue. Oui, le gouvernement fédéral, si je ne me trompe pas, le 21 octobre dernier, avait annoncé un investissement qui allait investir dans notre territoire nord-ouest. Puis si je ne me trompe pas, votre entreprise va en bénéficier de leur investissement. Comment est-ce que cet investissement va stimuler votre entreprise? Cet investissement-là, je dirais qu'elle a été pas mal important pour nous autres parce qu'on a investi beaucoup cette année dans l'agrandissement. Puis l'année passée, on avait fait un autre agrandissement. Puis je dirais que ce qui va nous aider vraiment avec ça, c'est qu'on peut se permettre d'aller chercher de l'équipement à la fine pointe de la technologie qui nous avance vraiment à notre succès parce que la compétition est tellement féroce que si on ne se spécialise pas dans notre domaine, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre notre place. Là. OK. Puis vraiment, c'est vraiment, on en jasait tout à l'heure, hors d'onde, c'est d'aller chercher l'équipement spécialisé et un peu multitask qui peut faire autre chose. C'est tout oui, en soi, c'est d'aller vraiment chercher la bonne technologie. C'est que souvent, si on va avoir un équipement qui est polyvalent, bien entendu, elle est plus dispendieuse. Mais elle prend les mêmes pieds carrés dans l'usine que s'il faudrait en acheter une autre, ben c'est de l'espace qu'on perdrait encore. Puis oui, c'est de surtout prendre l'efficacité. Ça, hein. Parce que dans le domaine du bois, ce qui est très important, c'est de contrôler la perte du bois puis de maximiser son rendement dans toute possibilité possible. Puis de développer des programmes beaucoup diversifiés parce que si on fait pas ça, on accumule la perte puis ça... C'est jamais rentable. Le bois, c'est le coût le plus cher. Ouais. Okay. C'est que la main-d'œuvre est rare à cette heure. Hein. Fait que là, on essaye d'aller chercher des machines un peu robotisées, si tu veux. Okay. On va faire plusieurs choses avec la même machine, puis juste une personne qui va la contrôler, c'est tout par ordinateur, tout ça. OK. Ça nous permet d'engager aussi des personnes qui étudient dans les techniciens informatiques ou des personnes de maintenance qui sont plus avec plus la formation plus spécialisée, avec la formation. Avec la main-d'œuvre plus spécialisée, ça fait que ça encourage un peu l'éducation postsecondaire à hauteur de ça. Tout à fait, tu as bien raison avec ça. Comment vous entrevoyez l'avenir de l'entreprise? Avez-vous d'autres projets en vue? Là, vous avez parlé que vous avez fait des agrandissements l'année dernière, une troisième finalement cette année au fil des années. Comment ça s'enligne? On est en train de développer, on a d'autres projets sur la table qu'on est en train de développer qui n'ont pas sorti sur le marché encore. OK. Mais, ça garde bien. Puis là, c'est ça. Là, ça devrait sortir bien vite. Là. Je dirais ce qu'on a comme mandat, c'est de rester plus polyvalent possible en tant qu'entreprise, de pouvoir faire un peu toutes sortes de produits qui est relatif au bois. Puis... c'est un peu ça, notre mandat, c'est de prendre la matière première puis de la contrôler un bout à l'autre de l'entreprise puis jusqu'à l'expédition au client même. OK. Fait que c'est des projets qui sont sur la table, mais qui sont encore un peu... Oui, c'est ça secret. Déjà là. On n'aura pas de hit secret aujourd'hui à l'émission. On va garder ça en temps et lieu. On va garder ça secret. On prévoit d'engager encore pas mal d'employés. Comment d'employés vous avez présentement? Là, on est, je dirais, 30 employés présentement. Puis on a, je dirais, 5 qui est à temps partiel. Puis on prévoit avec ce qui s'en vient, avec l'investissement on va établir des nouveaux équipements dans l'usine. Puis on pense en rajouter au moins 7 autres là, c'est bon. sur ces équipements-là. Ouais. Mm-hmm. C'est encourageant, puis c'est sûr que c'est le fun pour notre économie, puis de grandir comme ça dans l'entreprise. Si on parle au niveau d'attribuer un succès à l'entreprise, comment vous voyez ça? Comment vous c'est du temps, évidemment. La clé du succès, ça se résume à quoi, finalement? Je dirais que la clé du succès, ben c'est sûr que c'est du temps, mais c'est surtout être bien entouré de gens qui ont aussi des bonnes ressources, parce qu'on ne peut pas tout, en entreprise, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout entreprendre par nous-mêmes. Oui.
Puis je dirais qu'on a vraiment une bonne équipe d'employés aussi qui sont sur place, puis qui sans leur aide ou leur travail, on n'arriverait pas à tout ça, c'est sûr. À avancer comme ça, puis... Moi, je pense, et puis une autre chose et tout, quand tu as confiance en quoi tu fais, c'est de ne pas lâcher. Oui. À un moment donné, ça va frapper. Ça finit par fonctionner. Ouais, des fois, ouais. Oui, c'est ça. Des fois, on a plusieurs embûches sur soit ça peut être de la matière première, des compétiteurs, puis tout ça, mais en force, on vient tout le temps qu'à trouver une façon de se trouver une des solutions C'est ça. innovatrices, puis de passer par-dessus les embûches. C'est ça. C'est sûr. Il ne faut pas lâcher. Non, Puis, ouais. ben, bravo. Félicitations encore pour Merci votre beaucoup. prix. Merci. Puis la Chambre de commerce est fière de vous avoir parmi ses membres. Continuez votre beau travail. Puis on va passer à la pause.